Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de Talend Data Integration. Aujourd'hui, nous allons parler des variables de contexte qui sont parfois simplement appelées contextes. Ces variables de contexte, elles vont vous permettre de définir des variables que vous pourrez réutiliser dans l'ensemble de vos traitements Talend. Et elles fonctionnent de pair avec ce qu'on appelle les environnements de contexte. Par exemple, pour une même variable, vous allez pouvoir définir deux environnements et attribuer à chacun de ces environnements une valeur différente. L'objectif, c'est de remplacer ce qu'on peut définir entre guillemets en dur dans un job talent. Là, par exemple, j'ai mon fichier tFileInput et j'ai défini les paramètres pour faire appel à ce fichier. Là, je fais un tjava où j'affiche mon prénom, par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ces valeurs par l'appel aux variables qui vont contenir ces valeurs-là. Donc comment créer une variable de contexte? Il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de partir d'une métadonnée existante. Donc là, par exemple, un fichier délimité. Vous l'éditez, vous éditez votre métadonnée. Et alors, la page là, les pages vont dépendre bien sûr du type de métadonnée. Mais vous allez avoir au bout d'un moment un bouton qui s'appelle Exporter en tant que contexte. Vous cliquez dessus. Talend vous propose soit de créer un nouveau contexte et de l'ajouter au référentiel, soit de réutiliser un contexte qui existe déjà dans le référentiel. Nous, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau contexte. Donc on fait suivant. On lui donne un nom. On fait suivant. Voilà. Et là, en fait, Talend, il a récupéré l'ensemble des champs qui permettent d'appeler de définir notre métadonnée et il les a traduits sous forme de variables. Donc il leur a associé en fait à chaque nom une valeur. Et il va créer ça dans un environnement de contexte qui s'appelle default. Et nous, on va le changer ça. Donc vous cliquez ici sur le petit plus vert, vous faites nouveau, on va créer deux environnements de contexte, dev et prod. Vous cochez l'environnement de contexte par défaut, donc c'est celui qui sera appliqué en fait au moment où vous allez exécuter votre job talent dans votre studio. Et on va cliquer ici sur le nom default et on va le supprimer celui-là. Voilà. Automatiquement, en fait, Talend il prend toutes les valeurs qu'il y avait et il va les répliquer sur les deux environnements qu'on vient de créer. Et en fait, on va pouvoir changer ces contextes, enfin changer les valeurs. Vous faites Finish. Là, il vous propose d'appliquer les changements sur l'ensemble des jobs qui utilisent ces infos-là, mais il n'y en a pas. Et là, on voit qu'il nous a créé en fait le groupe de contexte qui s'appelle fruit dans le repository sous contexte. On peut l'éditer pour voir. Et on peut modifier au besoin. Par exemple, on pourrait dire que sur prod, le chemin du fichier il se trouve pas dans etuto, mais il se trouve ailleurs. Je vais pas le faire parce que sinon mon traitement derrière il va plus fonctionner, mais c'est pour vous expliquer le principe. Si je retourne d'ailleurs dans la définition de ma métadonnée, que je l'édite, on voit en fait que les paramètres ont été remplacés par contexte, point et nom d'une variable. En fait, ça veut dire que la valeur enfin, de ce champ-là se trouve dans un contexte. Donc pour utiliser un contexte, il faut faire contexte, point, et le nom de votre variable. Donc là, Talend l'a fait tout seul. Si on regarde, tous les paramètres sont en contexte, point, et le nom des variables qu'il a associées aux différents paramètres. La seconde façon de créer un groupe de contexte, c'est directement ici, là, vous allez sur contexte, vous faites un clic droit, créer un groupe de contexte. On lui donne un nom, une description, un objectif. Et ici, en fait, vous avez à peu près la même fenêtre que précédemment, sauf que c'est à vous d'ajouter les variables, puisqu'avant, Talend l'avait fait pour nous. Donc là, on va cliquer sur le petit plus pour modifier les environnements. On va se créer deux environnements, un de dev, un de prod. On va sélectionner la dev par défaut, supprimer
le default. Et là, on va ajouter une variable de contexte. On choisit le type. Donc il y a plusieurs types disponibles, mais nous on va laisser string. On va lui afficher, enfin on va lui dire que sa valeur c'est dev. Et là, ça sera prod. Je fais terminer. Et là, mon groupe de contexte, donc qui s'appelle mon groupe contexte et qui contient variable contexte, est créé dans le repository. Donc l'avantage de créer, d'avoir les contextes ici là dans le repository, c'est que si vous faites une modification dessus, Talend va détecter un changement et va vous proposer d'appliquer cette modification sur l'ensemble de votre job. Après, il y a une troisième façon de définir un contexte. C'est directement dans le designer, vous allez sur l'onglet contexte et vous retrouvez exactement avec la même vue que précédemment. Donc on va faire la même manipulation. Et on va s'ajouter une variable. Bon, on va l'appeler prénom parce que j'ai affiché mon prénom dans le... Bon, on va changer pour bien que vous voyez la différence à l'exécution. Voilà, donc là j'ai ajouté la variable de contexte à mon job. Elle est en noir, donc ça veut dire que ça vient pas du repository, que c'est défini ici. Elle est utilisable uniquement ici. Et de toute façon, elle n'aurait pas vocation à être ailleurs, puisque cette variable, je veux l'utiliser que dans mon job. Donc ça sert à rien que je la définisse dans le repository si c'est pour l'utiliser à un seul endroit. Maintenant, je vais appeler les groupes de contexte que j'ai définis dans le repository. Donc pour ça, vous cliquez ici, là, sur la petite pancarte avec la flèche. Et vous choisissez les variables que vous souhaitez ajouter. Donc soit vous dépliez, vous cochez une à une ce que vous voulez prendre, soit vous cliquez ici, en fait, sur le nom du groupe et ça sélectionne tout. Nous, on va tout prendre. Voilà. Là, il les a ajoutées. Elles sont grises, donc ça veut dire qu'elles viennent du repository. D'ailleurs, c'est écrit from repository context. Et en fait, si vous double-cliquez dessus pour modifier, ça vous ouvre. En fait, c'est comme si vous étiez là dans le repository. D'ailleurs, ça met un petit verrou ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui dit que le groupe de contexte est en mode édition. Mais vous ne pouvez pas juste modifier la valeur ici, ça va le faire pour le repository et donc impacter le changement sur l'ensemble de votre job qui utilise ces contextes-là. Maintenant, donc on a nos contextes, on les a définis, ils sont dans notre job, on va les utiliser. Pour les utiliser, comme je vous ai dit, c'est hyper simple. Là où vous voulez l'utiliser, vous faites contexte, point, et le nom de la valeur, enfin de la variable que vous voulez appeler. Par exemple, le nom du fichier ici, vous faites contexte, point, vous faites CTRL espace, Talend va vous auto-compléter, et vous choisissez en fait le bon contexte. Donc nous c'est file. Regardez, file, c'est la ligne 5. Donc c'est comme ça qu'elle s'appelle et elle contient bien cette valeur. On fait ça pour tous les champs. Voilà. Et on va remplacer ici, là on affichait mon prénom, bah on va le remplacer par l'appel à la variable. Contexte, point, c'était prénom. Donc ça s'appelle, pour faire appel à un contexte, c'est toujours contexte, point, nom de la variable. On peut l'appeler ça à peu près n'importe où. Donc c'est ce qui fait la force des contextes. Par exemple, dans un tmap, en sortie, je pourrais très bien ajouter une colonne et faire appel à une variable de contexte. Alors forcément, il va répéter la variable sur l'ensemble des lignes, mais c'est pour que vous compreniez le... Je crois qu'on l'avait appelé variable contexte, celle qui était définie dans le repo. Voilà, c'est pour que vous compreniez comment ça marche. Donc ici, en fait, quand vous allez sur exécuter, vous allez avoir la possibilité de choisir l'environnement dans lequel vous allez
enfin l'environnement de contexte dans lequel vous allez exécuter votre job. Et vous met en fait les valeurs associées. Vous voyez ici par exemple, Jérémy, ça devient Pierre en prod, et les variables de contexte en prod, elle devient prod. On va déjà exécuter en dev. Ah, je me suis trompé dans l'appel de la... Ah oui, j'ai une petite erreur de ma part, j'ai saisi 2 fois. Parfois il autocomplète et... Voilà. On exécute et on voit en fait les valeurs qui correspondent bien. Donc là, il lit tout simplement notre fichier. Et puis il affiche en fait variable de contexte qu'on a défini enfin qu'on a appelé dans le tmap sur chacune des lignes. Et il affiche Jérémy à la fin, donc qu'on a appelé dans le tjava. Si j'exécute en contexte de prod, il va prendre les valeurs de prod. Voilà pour la définition et l'usage des variables de contexte. Après, il y a autre chose à savoir qui est assez pratique, c'est ce qu'on appelle les contextes implicites. Les contextes implicites, ça va vous permettre de définir une source de données, enfin une source de contexte externe pour vos traitements talend. C'est-à-dire que vous allez définir, en fait, ici, là, vous allez définir exactement de la même façon qu'on vient de le faire vos contextes, mais vous pourrez surcharger ces contextes avec des valeurs présentes dans vos contextes implicites. Par exemple, là, on pourrait surcharger cette valeur si elle existe dans le contexte implicite. Le contexte implicite sera prioritaire et il va écraser les valeurs pour FreeFile si FreeFile existe dans nos contextes implicites. Et ça nous permet en fait d'éviter de redéployer nos job talent à chaque fois qu'on a une modification de contexte. Parce que là, actuellement, si je modifie ici le chemin d'accès au fichier, talent va me proposer d'impacter ces changements sur l'ensemble des jobs. Donc on va dire il va s'occuper tout seul de la partie développement. Par contre, si vous avez des traitements qui sont déployés sur un serveur, et ben vous allez devoir refaire le déploiement. En fait, ça, Talend, il ne peut pas le faire tout seul. Alors que si vous utilisez le contexte implicite, vous avez un changement d'accès au fichier, pas de problème, vous modifiez juste dans vos contextes implicites la valeur, enfin pour mettre la bonne valeur, et en fait ça se fait tout seul, vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas de redéploiement à faire, donc c'est assez pratique. Après, tous les contextes n'ont pas vocation à être des contextes implicites. Ici, par exemple, prénom, si j'utilisais les contextes implicites, je ne le mettrais pas parce que c'est un contexte qui est utilisé uniquement ici, donc ça sert à rien d'aller surcharger, enfin de le définir dans les contextes implicites si c'est pour l'utiliser qu'à un seul endroit, ça n'a pas de sens. De la même façon qu'on ne l'a pas défini dans le repository. Je vous ferai vraiment une vidéo dédiée sur le sujet parce que je pense que c'est intéressant, donc on prendra un cas d'usage et on verra comment mettre en place ces contextes implicites. Voilà, je pense que vous savez maintenant tout du fonctionnement des contextes dans Talend. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas à utiliser la rubrique commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.